Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage qui va concerner la première quinzaine du mois de juillet, donc environ à peu près du 1er au 15. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Et puis, voilà, en tout cas que ce mois de juillet s'annonce encore mieux, on va dire, ou alors toujours mieux, hein. Donc on y va pour vous les Verseaux. Alors dans ce tirage, je vais regarder donc l'énergie globale qui vous accompagne durant ces 15 jours. Puis nous irons voir votre état d'esprit, ce que vous avez à dépasser, comment ça évolue en fin de période. Et puis on ira voir aussi le côté professionnel et le côté sentimental pour vous. Alors, on y va, c'est parti pour l'énergie générale de cette première quinzaine du mois de juillet pour vous, les Verseaux. Alors, je me concentre. Première partie du mois de juillet pour vous, les Verseaux. Alors, je vais peut-être pousser ça parce qu'à un moment donné, j'aurai plus de place. Donc, pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui vous accompagne durant cette période? Première quinzaine de juillet, les Verseaux. Allez. Alors ici, j'ai la carte de la main qui nous parle d'aide, de soutien et de compassion. Alors, donc en énergie générale, ce que nous dit cette carte, c'est que pendant cette période, vous pourrez être d'une aide efficace pour vos proches, pour votre famille, d'un soutien vraiment indispensable. Mais ça peut aussi être vous qui aurez besoin d'être soutenu pendant cette période. Voilà, soutenu soit par votre famille, par vos proches, mais aussi par quelqu'un d'extérieur. Alors ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être en tout cas quelqu'un qui a besoin de conseils, qui peut se faire aider, hein, donc ça peut être, je ne sais pas, n'importe qui. Voilà, on va voir un petit peu dans toutes les situations, mais il y a besoin de trouver du soutien. En tous les cas, il y a une forme d'empathie et de bienveillance qui se dégage pour vous en cette première quinzaine du mois de juillet. Alors, on va aller voir maintenant pour l'énergie un petit peu au niveau global. On va aller voir dans votre état d'esprit avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser, le défi, et puis comment ça évolue pour vous. Allez, on va aller voir ça. Donc, on y va pour votre état d'esprit. Première quinzaine de juillet pour vous, les Verseaux. Allez, on y va. Les Verseaux, première quinzaine de juillet. Les Verseaux, votre état d'esprit, cette première quinzaine de juillet. Allez, le travail. Est-ce que votre état d'esprit, il est au travail, uniquement au travail? Est-ce que c'est le domaine professionnel qui prime pour vous? Il y a cette notion dans votre état d'esprit d'être peut-être dans une espèce de routine ou dans un peu un métro, boulot, dodo. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être envie d'évoluer, peut-être que il y a cette notion d'efficacité, j'entends. Ici, on a quelqu'un qui est autonome, qui se débrouille en fait, qui est vraiment dans l'autonomie. Quelqu'un de très indépendant ici, j'entends. Donc, pour moi, dans votre état d'esprit, première quinzaine de juillet, c'est un peu comme si vous étiez sur tous les fronts, j'entends. Vous étiez sur tous les fronts. Alors, on va venir compléter avec, si je retrouve mon jeu, alors à force de tout déplacer, voilà, il est là. On va voir dans votre état d'esprit pour les Verseaux, première quinzaine de juillet. Comme ça, on va venir compléter un petit peu ces cartes, hein. Allez. Alors, soit
soit votre esprit est au travail, ou alors il peut ne pas l'être du tout. Mais en tout cas, j'ai cette notion d'être très affairé, on pense beaucoup. Bon, j'ai une super belle carte bleue. Ici, c'est la carte la plus belle du jeu, puisque c'est la carte qui nous parle vraiment de sérénité. C'est comme si on vous disait ici, peut-être malgré, je sais pas, une somme de choses à faire, bah, on vous dit que tout va bien. Donc peut-être lâcher prise, voilà. Il y a cette notion d'avoir bien fait les choses, d'avoir bien travaillé, d'être... tout est en ordre un petit peu, j'ai l'impression, et que tout va bien. Tout va bien. Peut-être ce qu'on me dit aussi... alors, dans l'état d'esprit, avec l'aide, le soutien, la compassion, c'est comme si vous faisiez en sorte que tout se passe bien pour vous, mais aussi pour les autres. Vous voyez, il y a besoin, c'est ce que je vous disais, d'être un petit peu sur tous les fronts, et que tout se passe bien pour vous, comme pour les autres. Vous voyez, mais voilà, ce qu'on me dit, moi, c'est vraiment avec ce ciel azur, là, cette carte bleue, que tout va bien. C'est un petit peu la protection. Ça peut être aussi, pour moi, j'entends soutien, compassion et aide. Ça peut être, je sais pas, vraiment un soutien de l'univers, par exemple, qui vous dit que tout va bien, t'as pas besoin... voilà, lâche prise un petit peu. Ne sois pas tout le temps la tête dans le guidon. Hein, c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. On va voir pour vous ce que vous avez à dépasser, les Verseaux, là, en première partie, première quinzaine du mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Quel est votre défi? La carte de la sexualité. Alors, ça parle évidemment de relations charnelles, de relations intimes, ça oui. Mais ça va parler aussi d'énergie, de vitalité. Alors, je vais rajouter une carte tout de suite. Ça parle de fougue, d'énergie, de vitalité. Ça va nous parler du chakra sacré. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Allez, première partie du mois de juillet, première quinzaine. Campagne et santé, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas en fait. Parce que je vous ai dit que vous étiez un petit peu la tête dans le guidon. Donc là, je pense qu'il va falloir vous reposer un petit peu parce que vous pourriez avoir une énergie un petit peu à plat. Vous voyez, vous sentir un petit peu, moi ce que j'entends, un petit peu flagade, un petit peu une énergie comme ça qui est un petit peu moindre, qui s'est affaiblie peut-être pour certains, certaines. Donc il y a un besoin de retrouver de la vitalité, de régénérer son corps. Ouais, il y a vraiment un besoin de, je sais pas, de vitamine, un besoin d'énergiser là son corps, de retrouver une belle vitalité, de retrouver de l'envie, de retrouver du désir, de la passion, ouais, de la joie, enfin en tout cas de prendre soin de votre santé, peut-être de vous retirer, peut-être à la campagne pour certains, certaines, et de prendre soin de vous. Vraiment, de prendre soin de votre énergie, voyez, de prendre soin de votre vitalité. Donc voilà votre défi pour vous, première quinzaine du mois de juillet. On va voir comment ça évolue en fin de période, les Verseaux. Le retour. Donc ici, on nous parle d'un retour. Donc, moi j'entends tout de suite retour sur investissement, je ne sais pas. Ça peut être pour d'autres une reconnexion à soi. Vous voyez, après avoir bien travaillé, on s'est bien reposé, hein, c'est ce on va vous demander. Eh bien, c'est un retour à soi. Un retour à soi, peut-être une réconciliation avec vous-même. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, pourquoi pas. Le retour d'une situation, hein, c'est pas forcément... c'est quelque chose en tout cas qui revient, qui se répète. Donc ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être vous qui vous retrouvez avec vous-même. Voilà, donc je vais
rajouter une carte. Allez, comment ça évolue pour vous les Verseaux en fin de période, s'il vous plaît, avec le retour. Bon, bah changement, j'ai la carte du changement. Donc ici, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Ouais, c'est comme si vous étiez plus apte à faire des changements là, peut-être qu'avant, enfin en tout cas ici, je sais pas, je vous voyais la tête dans le guidon et peut-être que pour certains ou certaines, vous voulez évoluer, vous voulez faire changer des choses, vous voulez faire bouger des choses, certaines choses. Vous avez envie peut-être de déménager, de changer de, je sais pas, d'endroit, de façon de faire, d'environnement. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un besoin de changement. Ouais, un besoin de changement, d'évolution. Et donc, on me dit que vous pouvez vous faire aider, voilà, mais aussi de vous apporter, bah, en tout cas, de vous apporter, je vous disais, avant peut-être d'être un soutien pour les autres, soyez-le d'abord aussi pour vous-même. Soyez-le d'abord aussi pour vous-même. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, on va voir au niveau professionnel maintenant. Allez, on va regarder avec le tarot au niveau professionnel. Alors, c'est un tirage général, on ne le répétera jamais assez, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, en première quinzaine du mois de juillet? Allez, on y va, c'est parti. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux, mais je vais faire un peu de place parce que sinon, je vais mettre l'énergie. Alors, vous n'allez pas la voir, je vais essayer de la mettre là. Vous n'allez pas la voir non plus, je vais essayer de la mettre là. L'aide et le soutien, voilà. Ici, je vais remonter un peu les cartes. Et puis, on y va. On va aller voir pour vous au niveau professionnel, les Verseaux. Première quinzaine du mois de juillet. Bon, alors, profitez. Pour moi, c'est un petit peu, c'est ce que ça m'évoquait. Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe, hein, c'est le 9 de denier. S'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Alors ici, ce que me dit cette 9 de denier dans le travail, c'est que ici, vous avez atteint en tout cas une certaine notoriété au niveau du travail. Voilà, des compétences et vous pouvez profiter pleinement. En tout cas, vous en jouissez pleinement. C'est ça ce que ça veut dire, ce 9 de denier. Voilà. Et que vous pouvez en tout cas profiter de tout ce que vous avez accompli jusque-là, jusqu'à maintenant. Mais c'est au prix quand même de certains efforts. Enfin voilà, vous n'y êtes pas arrivé comme ça par hasard. Voilà. Donc ici, ça va être aussi pour certains peut-être un besoin, peut-être aussi de savourer. Vous voyez, il y a une idée de savourer la solitude. Ici, on a affaire quand même à des personnes qui sont... Alors, c'est un tirage général encore une fois, mais vous voyez, une personne qui est seule, ça peut être... vous pouvez tout à fait être seul ici, à savourer en tout cas votre victoire. Voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir fait un long travail, peut-être une longue carrière déjà. Vous avez déjà semé, vous avez récolté. Et là, il y a une notion quand même de fierté ici. De fierté. Voilà, pour tout le travail accompli et tous les efforts fournis. Alors, on va regarder tout de suite une carte en plus avec le coaching de Charlie, s'il vous plaît, avec ses 9 de denier. Ce 9 de denier. Alors,
Ma carte était tombée. Alors, je recommence. Donc, avec ce 9 de denier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux, première quinzaine du mois de juillet? Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, s'aimer. Ouais. Vous voyez, on a l'aide, le soutien, la compassion ici. Eh bien, s'aimer, ça veut dire quand même s'apporter, en tout cas, être un soutien pour soi. S'aimer, s'honorer, penser à soi d'abord avant de penser aux autres. S'apporter de la bienveillance, de la compassion, s'autoriser à prendre soin de soi. Ouais. Et bien là, ça, en tout cas, ça entre bien voilà, ça entre bien en résonance avec cette carte du 9 de denier qui parle aussi d'apprécier ce que l'on a. Enfin voilà, cette idée de gratitude aussi, j'entends. Une idée de gratitude. Alors, on va voir le défi que vous aurez à relever en première partie du mois de juillet pour vous les Verseaux. Le défi, le cavalier de bâton. Donc ici, le cavalier de bâton, il va parler de passion. C'est marrant parce que je retrouve un petit peu ça dans cette notion-là. Passion, confiance, on est un petit peu agité, tout feu, tout flamme. Il y a quelque chose qui... on a envie de réagir tout de suite, vous voyez. On a envie de réagir tout de suite. Et là, ce qu'on vous demande, qui est plutôt au défi, bah justement, ça serait peut-être de calmer un petit peu vos ardeurs. Moi, ce que j'entends. Pour vous, parce que... Ouais. Parce qu'il y a un besoin, en tout cas, de pondérer, j'entends. Il y a un besoin de pondérer quelque chose. Alors, je vais sortir une carte tout de suite avec le coaching de Charlie. Ici, on nous parle de la sensibilité. Sensibilité, alors oui, vous êtes un être sensible, les Verseaux, mais parfois, vous pouvez réagir au quart de tour, vous voyez. Et donc là, ça va être forcément ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention, les choses peuvent être dites avec humour, ne réagissez pas au quart de tour, là, vous voyez. Les choses peuvent être dites avec humour. Ou là, c'est comme si on faisait fi un petit peu du côté sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est un petit peu comme ça, pourriez être un petit peu rentre-dedans au niveau professionnel. Et puis aussi, dans ce cavalier de bâton, il y a une forte énergie. Je vous ai dit qu'on retrouve ici. Et vous pourriez aussi être... comment dire? Être attiré par le danger et pas forcément prendre le temps d'analyser une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous foncez un petit peu tel un bélier vers quelque chose. Rien ne vous arrête, mais vous ne prenez peut-être pas toute la mesure d'une situation. Donc là, il y a cette idée de... alors, ça cache peut-être une... oui, ça cache peut-être une sensibilité, voilà. Mais ce qu'on nous dit aussi, une émotivité plutôt. Alors, moi, j'entends émotivité. Ouais, je vous ai dit, vous réagissez au quart de tour, mais voilà, vous ne voyez pas forcément le danger. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, attention quand même à toute forme d'illusion, quoi. Et puis d'essayer aussi de prendre les choses avec dérision, de ne pas réagir forcément au quart de tour. Ici, on a quelqu'un de très compétitif, donc peut-être être un peu moins dans la compétition, puisque ce serait votre défi, un peu moins dans la... Vous voyez, j'entends régime, baisser un peu le régime. C'est comme s'il y avait... pour certains, certaines, vous êtes en sur-régime, j'ai l'impression. Ouais. Donc peut-être faire attention à ça, vous voyez. Parce que là, il peut y avoir des défis, justement, dans le défi. Mais attention quand même. Mesurez bien les tenants, les aboutissants.
On va voir comment ça évolue pour vous en première quinzaine du mois de juillet pour vous les Verseaux. J'ai le valet de coupe au niveau professionnel. Alors ici, on me parle encore de sensibilité. On me parle de nouvelles expériences, quelque chose au niveau émotionnel. On peut aussi nous parler d'invitations ou d'événements sociaux. Donc là, ce que j'entends aussi, c'est peut-être devrez-vous, ou en tout cas, pas devrez-vous, mais allez-vous vous écouter votre cœur ici. Il y a la notion d'écouter son cœur. À exprimer peut-être ses sentiments avec douceur au niveau professionnel, à exprimer les choses au niveau, enfin en tout cas avec un peu plus de douceur, peut-être moins dans la, vous voyez, dans les côtés énergiques là. Et puis ce valet de coupe, il nous dit aussi qu'il a besoin, en tout cas vous avez besoin de sentir que vous avez l'approbation des autres. Et d'ailleurs, on a la carte s'aimer dans... Voilà, il y a un besoin de s'aimer soi avant de chercher l'approbation chez les autres. Vous voyez, au niveau professionnel, là. Il y a un besoin de reconnaître sa propre valeur, voilà, vos compétences, avant de la chercher chez les autres. Donc d'être plus indulgent à votre égard, peut-être au niveau professionnel. Ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie au niveau professionnel. Ça peut être aussi quelque chose de tout nouveau qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, certaines, vous vous inscrivez à un cours, je ne sais pas, pour développer d'autres capacités, vous voyez. Qu'est-ce que je... Ah oui, je voulais mettre une carte. Je cherchais si j'avais d'autres messages. Oui, en tout cas, alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est que parfois, vous pouvez être un peu naïf. C'est ça un petit peu ce valet de coupe, qui peut être un petit peu naïf, qui peut se montrer un petit peu vulnérable, en fait. Donc là, on vous dit quand même d'oser courir des risques et de suivre votre cœur. Hein. Allez, on y va. On a la mélancolie. La mélancolie qui va nous parler de solitude, de tristesse, de regret. Ouais, ça m'étonne pas hein, avec ce valet de coupe ici. Alors, est-ce que pour certains ou certaines, je vois que vous avez envie de changement au niveau professionnel. Est-ce que vous allez changer de poste? Est-ce que vous allez changer d'entreprise? Est-ce que vous voulez évoluer? Ce qui fait que, bah oui, en tout cas, vous devrez peut-être laisser des personnes derrière vous. Il y a cette notion vraiment ou alors, au contraire, soit vous n'avez pas suivi peut-être la voie de votre cœur et vous avez un petit peu de regret par rapport à ça au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a quelques regrets peut-être, il y a cette notion de tristesse, d'avoir un petit peu de mélancolie, de tristesse peut-être par rapport au passé ou à avant, ou une période qui était peut-être mieux avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée quand même de changement. Peut-être de nouvelles expériences qui vont, en tout cas, qui vont amener quelque chose de mieux au niveau émotionnel, dans le travail. Voilà, qui vont vous plaire.
Et peut-être qu'on vous dit effectivement de ne pas avoir de regrets justement par rapport à ça, si c'est ce qui vous anime, vous voyez, si c'est ce qui vous passionne. Donc voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel. On va regarder maintenant pour le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour les célibataires, les Verseaux célibataires, première quinzaine du mois de juillet. Les Verseaux célibataires. Ici, on a la répétition de schéma pour les célibataires. Donc, quelque chose qui se répète. Quelque chose que vous refaites peut-être toujours de la même façon. Un schéma particulier qui se répète. Alors, est-ce que c'est vous rencontrez toujours le même type de personne? Est-ce que vous avez le sentiment de, je sais pas, de... Alors, ça peut être n'importe quoi, mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment cette idée que des choses se répètent. Et qu'on retrouve ici d'ailleurs, hein, avec ce serpent-là. Donc, c'est peut-être pour vous le moment de faire le bilan. Un travail, de faire le bilan sur vos relations passées. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous dépasse. Et peut-être que vous devez vous rendre compte que soit vous ne prenez pas la bonne direction vers quelqu'un. Peut-être que si vous avez quelqu'un en vue, peut-être que vous ne prenez pas forcément la bonne direction. Ou alors, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous attirez toujours à vous le même genre de personnes et vous vous retrouvez en tout cas blessé, vous voyez, blessé, seul, peut-être sans soutien, sans aide, vous voyez, un petit peu peut-être incompris pour certains ou certaines. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut que vous compreniez qu'il y a des énergies en vous, en tout cas, qui vous bloquent. Et que, alors, est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est des problèmes familiaux? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? En tout cas, il y a quelque chose à régler en vous, les Verseaux, pour être véritablement libre, pardon, de créer la relation que vous attendez. Et on voit bien que, bah oui, peut-être dans ces relations, vous cherchez avant tout peut-être l'aide, vous cherchez le soutien, vous cherchez la compassion. Mais est-ce que le meilleur moyen de la trouver, c'est d'abord de vous l'octroyer pour vous en premier, de la chercher? Enfin, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, de vous l'octroyer pour vous en premier, au lieu d'aller la chercher chez les autres ou chez quelqu'un d'autre. Donc là, il y a vraiment cette notion de devoir libérer quelque chose. L'écoute, vous voyez, ça rejoint un petit peu, même beaucoup, l'idée qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'écoute, on a besoin de soutien. Peut-être aussi écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Être attentive aussi vraiment à vos souhaits véritables, à vos envies véritables, à vos désirs. Donc il y a cette notion-là d'écouter, de porter intérêt à quelque chose, il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience ici. Peut-être pour certains, vous avez besoin de conseils, de vous faire aider, d'une oreille attentive, vous voyez. Donc voilà pour vous les célibataires. On va voir maintenant pour les personnes en couple. Allez, pour les personnes en couple, pour les Verseaux, première partie du mois de juillet. Pour les personnes en couple, s'il vous plaît, allez. Pour les personnes en couple, s'il vous plaît. Allez, personnes en couple. On a la fusion des sentiments. Bah écoutez, pour vous, en couple, tout va bien. C'est la fusion, vous êtes fusionnel.
Il y a une très très belle entente, une belle alchimie, j'ai envie de dire. Donc tout va bien pour cette deuxième partie du mois de juillet. Première partie, je ne sais pas pourquoi, j'en veux la deuxième là. Mais non, non, c'est bien la première partie du mois de juillet. Allez, avec la fusion des sentiments pour vous en couple. J'entends aussi certains, si vous étiez un petit peu éloigné, hein, pas forcément géographiquement, mais il y a un besoin de se retrouver là. Allez, la passion. Bon, bah écoutez, magnifique pour vous en couple. Voilà, il y a vraiment un désir de se retrouver tous les deux, de fusionner. Il y a un côté très, très passionnel qu'on peut même retrouver ici. Hein, de toute façon, on l'a. Bah, c'est plutôt superbe, parce qu'on me parle vraiment d'enthousiasme, peut-être de retrouver un certain élan pour votre autre, en tout cas, un besoin de se retrouver vraiment tous les deux. Alors, qui dit passion, des fois, ça peut aussi faire intervenir la colère, les frustrations, des choses comme ça, mais pour mieux se retrouver ensuite. Donc, je dirais quand même attention à votre... pour certains, certaines Verseaux, bah oui, il peut y avoir un côté comme ça, peut-être assez colérique, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, c'est ce qui me vient. Mais bon, il y a cette idée quand même de, malgré tout, bah, on s'aime, on a envie de se retrouver, on est tellement bien ensemble que, bah voilà quoi, c'est la passion, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est très intense et en même temps, j'entends, c'est très très énergique. Voilà, belle énergie, de la fougue. Donc voilà pour vous les couples. Allez, maintenant on va regarder pour les relations où c'est compliqué. Alors que vous soyez dans une triangulaire ou pas, mais en tout cas où c'est compliqué entre vous. Compliqué, compliqué. Allez, on va regarder pour vous, première quinzaine du mois de juillet, les Verseaux. Les Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, bah ici on vous dit que quoi que vous pensiez, vous n'avez pas à vous en faire parce que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés en fait. C'est comme si vous attendiez peut-être toujours au pire. Vous avez peur qu'il ou elle vous quitte. Ouais, vous avez peur, je sais pas moi, de la dispute. En tout cas, vous attendez toujours au pire. Voilà. Et du coup, bah, peut-être que vous êtes dans le contrôle aussi. Ou alors que cette personne, bah, justement, bah, elle n'arrive pas à venir à vous, tout simplement. Voilà. Parce que la peur, elle attire à vous parce que vous ne voulez pas. Donc, attirez plutôt ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, dans cette relation, si vous voulez la paix, si vous voulez l'amour, si vous voulez la fusion des sentiments, ben voilà, soyez dans ces énergies. Non, là, il y a trop de cartes. Je rajoute une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, bah oui, on a les oppositions. L'opposition, pardon. Une forme de dualité, quelque chose. Et oui, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas parce qu'ici, on parle de désaccord, on parle de tension. Quelqu'un qui est toujours, alors, soit vous, soit l'autre, mais quelqu'un qui est toujours comme ça entre la peur, sous tension, j'entends sous tension. Ouais, sous tension. Et on me dit que s'il y a eu des désaccords ici entre vous, s'il y a eu bah, justement des tensions, divergences d'opinion, des choses comme ça, voilà, ne vous en faites pas en fait. Ne craignez pas ces choses-là parce que on vous dit que vous pouvez vous tromper.
Par exemple, si vous avez peur que je vous disais tout à l'heure, hein, que cette personne vous quitte, ou alors de ne pas être dans la relation qui vous rendra heureux ou heureuse, eh bien, on vous dit que vous avez tort. Voilà. Euh, Parce qu'en ce moment, vous pouvez être connecté. Alors, pardonnez-moi, j'ai eu un petit souci avec ma vidéo, ça a coupé. Donc, je disais que vous étiez peut-être pour l'instant connecté à votre mental, et votre mental, en fait, il vous envoie des messages négatifs. Voilà, des peurs, des choses comme ça. Et donc, ça serait plutôt d'inverser la tendance, en fait, de ne pas être dans la crainte que ces choses-là arrivent, mais plutôt vous dire que des bonnes choses vont arriver. Comme ça, vous, en tout cas, vos intentions, elles sont positives et non négatives. Et comme ça, vous vous ouvrez vraiment à quelque chose de nouveau, au renouveau, et quelque chose de constructif. D'autant plus qu'on a la carte du changement. Alors, si vous voulez un changement, eh bien, déjà, changez votre façon de penser. Voilà. Donc, j'avais tiré déjà la carte conseil avec l'oracle des messages de ton âme. Donc, elle est là, je vous la montre. C'est la carte contemplée. Donc, en conseil pour vous, pour cette première quinzaine du mois de juillet, c'est contempler. Voilà. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous voyez, on parlait d'aide et de soutien, on a cette couleur rose, un petit peu tout ce qui est yin, douceur, voilà, compassion, douceur, énergie douce. On se fait du bien, on se recentre sur soi pour s'aimer peut-être, voilà, pour s'aimer, pour s'écouter, pour savoir ce dont on a besoin. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi ou un soin Reiki à distance, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, je suis disponible de 9 h à 19 h. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup.